À St. Helens College, une prestigieuse université pour jeunes filles, la chambre 207 du dortoir était le refuge de 4 inséparables colocataires, Adaora, Chidinma, Binta et Ifeoma. Elles étaient amies depuis 2 ans, affrontant ensemble les hauts et les bas de la vie universitaire. Pourtant, Ifeoma, avec ses bizarreries étranges et inexplicables, avait toujours été une énigme. Le mystère le plus fascinant à propos d'Ifeoma était sa chevelure. Chaque jour, sans faute, elle arborait une coiffure totalement différente. Certains jours, elle avait un chignon impeccable, d'autres, une longue natte luxuriante qui semblait scintiller sous le soleil. Lors d'occasions spéciales, elle portait ses cheveux lâchés en de longues vagues soyeuses, comme si elle sortait tout juste d'un salon de beauté. Personne ne la voyait jamais se coiffer, malgré ses transformations constantes, sa chevelure était toujours impeccable. Adaora fut la première à remarquer cette étrangeté. « Est-ce que quelqu'un d'autre trouve bizarre qu'Ifeoma change de coiffure tous les jours ?» demanda-t-elle un soir alors que le groupe était installé sur leur lit à étudier. Chidinma leva les yeux de son cahier, fronçant les sourcils. « C'est vrai que c'est étrange, » répondit-elle. « À chaque fois qu'on la voit, elle a une nouvelle coiffure. » Comment elle fait ? Binta, toujours la plus sceptique du groupe, plaisanta en disant qu'Ifeoma cachait peut-être un coiffeur sous son lit. C'est la seule explication logique, ajouta-t-elle en riant. Ifeoma, ayant entendu leur conversation, se contenta de sourire et de dire d'un ton léger, mais avec une nuance que personne ne réussit à cerner, disons que j'ai mes méthodes. Je suis une femme pleine de mystères. Cette réponse énigmatique ne fit qu'alimenter davantage la curiosité des 3 filles qui ne purent s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière les métamorphoses quotidiennes d'Ifeoma. Était-elle secrètement aidée par quelqu'un ? Ou y avait-il une autre raison à ces changements ? Je vais découvrir son secret, déclara Chidinma dès le lendemain. Je vous jure que je trouverai ce qu'elle fait à ses cheveux. Pendant toute la semaine suivante, les filles espionnèrent discrètement Ifeoma. Mais peu importe leurs efforts, jamais elles ne réussirent à la prendre sur le fait. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, sa chevelure se transformait magiquement pendant la nuit. Même lorsqu'elle se levait plus tôt que d'habitude ou veillait tard, Ifeoma arborait toujours une coiffure différente dès qu'elle la voyait. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Adaora un après-midi, la frustration marquant sa voix. « On dort littéralement à côté d'elle et on ne remarque rien. » C'est comme si elle était une magicienne, plaisanta Binta, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans son ton. Puis, un matin, un événement inattendu se produisit. Ifeoma arriva au petit-déjeuner avec une nouvelle coiffure, une tresse complexe d'une précision et d'une fraîcheur déconcertantes, comme si elle